Ces nouveau-nés, qui se ressemblent tous, ne diffèrent pas seulement par leur sexe, mais aussi par les droits et les possibilités qu'ils auront en tant que citoyens. Celui-ci a de la chance, c'est un garçon. Une fois marié, lorsqu'il accomplira son devoir civique, sa femme demeurera en faction là où la majorité des Suisses croient qu'elle remplit le mieux son rôle, devant la porte. Eh oui, en 1964, les Suissesses restaient encore devant la porte. Ce n'est qu'en 1971, le 7 février, qu'elles obtiennent enfin le droit de vote au niveau fédéral. Soit 53 ans après l'Allemagne et l'Autriche, 27 ans après la France et 26 ans après l'Italie. Pourquoi un tel retard? Et comment ça s'est passé? La première constitution suisse, fondant l'État fédéral de 1848, rend les citoyens libres et égaux devant la loi, mais pas les citoyennes. Pourtant, à cette époque, plus de la moitié des travailleurs sont des travailleuses. Et techniquement, l'article 4 de la Constitution n'exclut pas les femmes. Elles seront nombreuses à appeler à une nouvelle interprétation du texte. Dès la fin du 19e siècle, plusieurs associations revendiquent l'égalité en matière de droits civils et de droit du travail. Le Parti socialiste inscrit le suffrage féminin dans son programme de 1904. Le vote des femmes est alors vu comme un moyen de lutter contre l'exploitation du prolétariat par la classe capitaliste. La plus ancienne revue féministe du monde, défendant le droit de vote des femmes, est d'ailleurs fondée en Suisse en 1912 par Émilie Gour. Lors des deux guerres mondiales, les suffragistes ont un espoir. Le rôle clé des femmes joué à l'arrière lors de la mobilisation des hommes pourrait bien leur ouvrir la voie à une meilleure reconnaissance de leur travail et donc à leur intégration dans la vie politique. Nous allons vivre la journée d'une mère de famille en 1945, semblable à des milliers d'autres dont le mari était mobilisé. Plusieurs demandes sont déposées au niveau cantonal entre 1914 et 1921, puis entre 1946 et 1951. Mais les hommes de ce pays ne sont pas encore prêts à l'accepter. Le mari écrivait certes, mais il envoyait aussi son linge à laver. Et si la femme n'avait pas de droit, elle recevait en revanche des ordres. Au niveau fédéral, deux motions sont déposées en 1918 et 1919 et délaissées par le Conseil fédéral pendant des décennies. Un postulat leur fait suite en 1945 sans plus de succès. La première manifestation de la SAFA a lieu à Berne en 1928. Elle mène au lancement d'une pétition pour le suffrage féminin, soutenue par le Parti socialiste et rassemblant rapidement plus de 250 000 signatures. Le Conseil fédéral ne lui donnera jamais suite. Mais les années 50 et 60 auront raison de tout espoir. L'essor économique renforce l'idéal de la femme au foyer, dans un climat politique plutôt conservateur en période de guerre froide. Mais non, monsieur, aujourd'hui c'est votre moitié qui a les droits et vous qui avez les devoirs. Plusieurs consultations sont instaurées au niveau cantonal auprès des femmes dans les années 50. Incorrigiblement coquettes, certaines se sont mises sur leur 31. D'autres ont montré qui porte la culotte. Pour une fois, aux surprises, la femme donne son avis en silence. Malgré les résultats positifs de ces consultations, en 1959, une première votation populaire fédérale refuse aux femmes le droit de voter à plus de 66% des voix. Il passe cependant la rampe dans certains cantons. Vaud, Genève et Neuchâtel. Tous trois l'instaurent au niveau cantonal et communal en 1959 et 1960. Il y a 3 ans, le 1er février 1959, au soir exactement, les Vaudoises pouvaient s'écrier avec une fierté légitime « Il y en a point comme nous ». Cri de victoire dans la patrie de Davel, soupir de défaite pour les partisans du suffrage féminin sur l'ensemble du territoire helvétique. Le vote des femmes était rejeté sur le plan fédéral. Qu'importe, disent les optimistes. La brèche est ouverte, les enfants de Winkelried savent ce que ça signifie. Bâle-Ville est le premier canton alémanique à accorder aux femmes le droit de voter en 1966. Bâle-Campagne et le Tessin suivent en 1968 et 1969. Mais beaucoup d'autres restent très réticents. Qu'est-ce que vous pensez du droit de vote des femmes, monsieur? Les hommes devenir plus paresseux. Plus paresseux, voilà. Vous n'êtes pas pour non plus? Non, monsieur, mais non, mais non. Non, Et monsieur. puis vous faire élire député, ça vous paraît pas que les femmes puissent se faire élire? Ce serait pas intéressant? Mais je crois pas. C'est pour les hommes, c'est pas pour les dames, ça. À la fin des années 60, les échos de mai 68 parviennent en Suisse. Les femmes travailleuses, plus nombreuses, se fédèrent, et certains hommes commencent à soutenir des associations jusqu'ici plutôt féminines. Une section suisse du Mouvement de libération des femmes, le MLF, est fondée à Zurich. Sans compter que le Conseil fédéral aimerait signer, précisément en 1968, la Convention européenne des droits de l'homme, qui intègre a priori le suffrage universel dans ses critères. Les protestations d'associations suffragistes ne se font pas attendre et amènent le gouvernement à soumettre une nouvelle fois le droit de vote des femmes à l'approbation du peuple. Ce sera chose faite le 7 février 1971. Les débats font encore rage dans la société civile. Le problème du suffrage féminin est complexe comme la foule. Êtes-vous pour ou contre la citoyenne à part entière? Pour une femme qui a son ménage à entretenir, des enfants à élever, un mari à aider, je crois que ce serait difficile d'avoir une charge publique. Vous êtes favorable? Oui.
À quelles conditions? Eh bien, à condition que ces dames laissent pas trop leur casserole. Qu'elles continuent à vous faire la cuisine? Oh non, ça n'intéresse pas tant. Pas du tout, pourquoi? Quelles sont Non. vos raisons? Oh, pour ça. Pour ça, mais quelles sont vos raisons? Ça ne doit pas faire baisser les impôts, je crois pas. Elles ne sauraient encore pas comme elles doivent voter. Elles se demanderaient en fabrique, est-ce qu'on doit voter pour celui-ci, pour celui-là, pour une belle tête, ou bien pour un type qui sait mieux faire des grimaces qu'un autre. Mais les partis politiques se montrent plus prudents qu'en 59, personne ne voulant se priver de la voix des électrices, donc de la moitié de la population, en cas d'acceptation de l'objet. Et c'est une victoire, à 65,7% des voix. Un peu partout dans le pays, les cantons et les communes suivent cette décision à leur niveau, à quelques notoires exceptions près. Dans les cantons à Landsgemeinde, l'idée d'accueillir des femmes et donc de doubler les assemblées peine à faire son chemin dans les esprits. Si Appenzell Rhodes extérieur finit par l'accepter en 1989, il faudra attendre 1990 pour les Rhodes intérieurs, et une décision du tribunal fédéral qui décrète pour la première et unique fois que le canton se doit de donner une nouvelle interprétation à l'article de sa constitution sur le suffrage universel. Bref, ça a pris un peu de temps, mais la Suisse restera dans les annales comme le premier pays du monde à avoir introduit le suffrage féminin avec l'accord de la majorité des hommes du pays. Car ni le gouvernement ni le Parlement n'a pu l'imposer dans notre démocratie semi-directe. C'est donc bien un changement de mentalité globale qui a mené à cette acceptation.